Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment il peut être simple de gérer le flux d'un stock entre différentes sociétés grâce notamment à l'option Opération intersociété. Donc pour ce faire, vous allez devoir d'abord créer vos sociétés. Donc vous allez vous rendre ici dans les paramètres société. Ici, on voit qu'on a bien deux sociétés de configurer, donc l'entrepôt Ecolis et l'entrepôt France. Et si on se rend ici sur l'entrepôt Ecolis, on voit qu'on a le choix entre les deux sociétés. Donc on peut facilement switcher d'une entreprise à l'autre. Donc pour commencer et commencer le flux du stock, il faut d'abord créer un produit. Donc au préalable, j'ai créé un produit vis. On voit ici qu'il y a en stock 3 quantités, donc dans notre entrepôt principal, et que c'était bien un produit stockable avec un prix de vente de 4 €. Si vous switchez ici sur l'entreprise en France, vous voyez qu'il n'y a pas de stock parce que, en fait, si vous rendez dans l'onglet achat, on voit que c'est l'entrepôt Ecolis, donc l'autre société qui nous fournit en fait ces produits. Vous allez aussi devoir créer une règle de réapprovisionnement. Donc ici, on voit que les quantités minimum sont à 0 et maximum sont à 0, que les déclencheurs est automatique et pas manuel et que la route est achetée. Qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que dès qu'il y aura un besoin, donc une vente dans la société en France, automatiquement le produit sera racheté vers la société Ecolis. Donc la société Ecolis nous fournira ce produit. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre sur la société Ecolis et vous rendre dans les paramètres généraux d'Odoo. Et là, vous allez rechercher opération intersociété. Donc ici, vous allez pouvoir cocher cette case et synchroniser la commande client et le bon commande. Ce qui veut dire que dès qu'il y aura une vente client en France, automatiquement, il y aura une demande de prix qui sera générée pour l'entrepôt Ecolis et les deux seront liés. Donc, je vais vous montrer comment cela se passe en réalité. Donc, vous allez maintenant vous rendre dans l'entrepôt en France et on va déclencher une vente d'un client. Donc, ici, on va aller dans les ventes et on va créer un nouveau devis pour un client. Donc, par exemple, ici, pour SMI, on va lui vendre une vis au prix de 4 €. Donc, on confirme ce bon de commande. Et maintenant, si on se rend dans les achats, on voit qu'automatiquement, il y a un achat qui a été en fait réalisé, donc une demande de prix vers l'entrepôt Ecolis afin de nous fournir cette vis au prix de 50 cents. Donc, c'est ce qui avait été en fait configuré dans notre produit vis. Donc ici, dans l'onglet achat, on voit bien que c'est au prix de 50 cents. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir confirmer la commande, donc l'achat, et vous allez pouvoir maintenant switcher vers l'entrepôt Ecolis et vous allez vous rendre dans les ventes. Et normalement, donc si vous enlevez le devis ici, vous voyez qu'il y a un devis qui a été du coup généré pour l'entrepôt en France. Donc c'est entre guillemets la synchronisation qu'on a réalisée entre le PO, donc la demande de prix dans l'entrepôt France et la vente qui est liée du coup dans l'entrepôt Ecolis. Donc une fois que cette vente a été reçue, donc là on voit bien qu'on doit vendre une vis au prix de 50 cents à l'entrepôt en France. On confirme cette vente, on va livrer le produit. Donc on valide, ici il y a une double validation, un double transfert. Donc une fois que notre produit a bien été livré, on peut retourner en France et on peut retourner dans nos achats. Pardon. Hop, et là on voit ici qu'on peut réceptionner le produit, donc il y a bien un produit, donc on valide la réception et on va pouvoir nous rendre maintenant sur le produit, dans l'entrepôt Ecolis, donc dans l'entrepôt France en vis, et on voit bien maintenant qu'en stock on a une quantité en stock. Évidemment, si vous rendez sur l'entrepôt Ecolis, vous voyez maintenant que vous n'avez plus que deux quantités en stock. Donc le transfert a bien été fait. Idem, vous pouvez dans les prévisions, donc là c'est parce qu'on a validé le transfert, mais en attente de validation, on aurait vu ici une quantité de 3 avec une prévision de 2 pour bien vous montrer que les prévisions sont correctes entre le flux entre les deux sociétés.
Donc, voilà comment en fait ça reflète bien la vente vers la France et qu'ainsi la France peut en fait réserver les produits du stock de l'autre société en jouant avec la configuration de ces opérations intersociétés. Donc, si on rentre sur la France, on va pouvoir nous retourner dans les ventes et on va pouvoir valider notre vente. Donc, si on va sur la livraison à notre client, on voit maintenant que notre quantité est bien disponible et qu'on peut bien valider notre vente à notre client. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question si nécessaire. Bonne journée!